Bonjour à tous et bienvenue dans Ambition, le magazine qui va vous faire aimer l'économie. Aujourd'hui, nous parlons économie locale avec les circuits courts. À savoir qu'aujourd'hui, 70% des Français préfèrent consommer local. Pour en parler, nous sommes ici à la Croix de la Rochette, à l'entreprise Pain de Beldonne, où nous allons rencontrer Bruno Anquetil, son fondateur. Avant cela, petite présentation d'une boulangerie pas comme les autres. De plus en plus de consommateurs achètent des produits du terroir directement auprès des producteurs, soit par Internet, soit en se rendant à la ferme. C'est ce que l'on appelle le circuit local ou circuit court. Ici, dans ce cas de figure, un intermédiaire au maximum agit entre le producteur et le consommateur. En 2015, un producteur sur 5 vend par le biais de circuits courts, soit 21% des exploitants. La société Pain de Beldonne utilise ce procédé. Elle est née en Savoie il y a 25 ans, sur les contreforts du massif du même nom. À cette époque, Bruno Anquetil, dirigeant fondateur, fabriquait seul son pain. Il était alors dans un vieux corps de ferme et utilisait les farines des paysans alentours avant de livrer sa production au magasin bio de proximité. Depuis, la croissance est au rendez-vous, mais l'entreprise a su conserver ses valeurs, produits biologiques et respect des fournisseurs. L'entreprise enregistre une croissance annuelle à 2 chiffres et un chiffre d'affaires de plus de 9 millions d'euros en 2015. Bruno Anquetil nous démontre donc que ces valeurs et la rentabilité ne sont pas incompatibles. Biologique, local, solidaire et durable seront donc peut-être les caractéristiques de l'économie du XXIe siècle. Nous retrouvons Bruno Anquetil, fondateur de l'entreprise Pain de Beldonne, créée il y a maintenant 25 ans. Bonjour. Bonjour. Vous vous approvisionnez localement et de façon parfois directe. Alors, est-ce qu'il y a des contraintes ? J'y vois plutôt des avantages, en fait, pour plein de raisons. Avantages qui sont la création du lien et le rapport entre le monde de la production agricole et le monde de la boulangerie. On vit une société où les métiers sont segmentés, c'est-à-dire qu'il y a un producteur qui produit des céréales, mais qui ensuite ne s'occupe pas de savoir où elles vont, par qui elles transitent et vers quelle destination elles vont. Et derrière, on a une première transformation qui est le monde de la minoterie, qui va transformer ses produits, va faire des mélanges et à un moment donné n'a plus réellement le lien entre ces différents producteurs par rapport à chaque variété de blé qu'il aura utilisé dans tous ces mélanges. Et il n'y a pas forcément de lien entre le minotier en tant que tel et le boulanger qui va transformer la farine. Aujourd'hui, le producteur vient dans le fournil, rencontre les boulangers, il a devant lui les céréales qu'il a cultivées, donc voilà, je trouve ça une belle reconnaissance pour lui, assez valorisant. Et il peut donc discuter de la qualité de son blé et du rendu de son blé directement avec celui qui va le transformer. Et inversement, le boulanger va pouvoir discuter avec le producteur de ce qui s'est passé cette année sur cette variété-là, etc., ce qu'il aimerait bien avoir l'année d'après, en tant que qualité technique, en tant que couleur, ils peuvent parler de variété, etc. Donc, si vous voulez, ça recrée non seulement un lien d'un produit vivant et qui va servir finalement à nourrir l'être humain, mais en plus, ça crée du lien humain. Et je trouve que ça, c'est très important. Et du coup, économiquement aussi, ça vous rapporte beaucoup ? Alors économiquement, nous on a fait le choix de faire vivre la production agricole, donc de rémunérer correctement la production, l'agriculteur par son travail et par le produit. Donc on va s'attacher à avoir des produits de qualité rémunérés correctement. Donc on fait des coûts d'études de production et on discute ensemble un prix, on ne le négocie pas. Il est discuté, on tombe d'accord sur un prix qui valorise la production agricole. Donc on paye volontairement la matière première un peu plus cher. Vous faites ça depuis 1991, c'est votre principe d'agir comme ça ? Oui, depuis le début, oui. Alors aujourd'hui, on sait que les circuits courts, c'est devenu une mode. Donc est-ce que vous surfez sur la vague finalement ? Eh bien, je pense que la vague, c'est nous qui l'avons créée quelque part, comme le monde de la bio. On ne surfe pas sur une vague puisque c'est nous qui l'avons faite, la vague. Je pense qu'on était peut-être avant-gardiste, précurseur, mais je pense avoir eu la chance finalement de vivre avec mon ressenti
avec ce qu'il y a au fond de mes gènes, de mes cellules. Et j'ai pu mettre ça en mouvement et aujourd'hui, ce sont ni plus ni moins que répondre à des principes vrais de la vie. Hein. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la société de plus en plus prend conscience de ces nécessités, de ces réalités liées à la protection de l'environnement, donc forcément de l'être humain. Donc vous vous approvisionnez localement et de façon parfois directe, comme de plus en plus de consommateurs aujourd'hui. On part à la ruche Kidiwi rencontrer Nathalie Guigues. Est-ce en effet une spécialité? Bienvenue à la ruche Kidiwi. La coopérative d'Annecy fait partie des 58 ruches ouvertes en Rhône-Alpes. Ici, producteurs et consommateurs se rencontrent lors de la livraison des commandes, passées préalablement sur Internet. Aujourd'hui, Nathalie Guigues, responsable de la ruche, attend une 50aine de personnes. Les gens changent de mentalité. Ils mangent moins souvent de la viande, par exemple, mais de bien meilleure qualité. La part va diminuer, le poids va diminuer, mais la qualité va augmenter. Donc c'est ce changement qui se fait peu à peu, mais qui se fait sur tous les produits. Les gens préfèrent manger des yaourts qui sont à date limite de consommation à 2 semaines, parce qu'il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien de surajouté. Les yaourts sont faits avec du lait, du ferment, des confitures de fruits pour les parfumer. Ils savent ce qu'ils mangent. Et ça, c'est aussi le travail des responsables d'aller un petit peu voir comment ça se passe en amont. Ludovic de Wild fait partie des fournisseurs de la ruche Kidiwi. Il est libre d'appliquer ses prix. En contrepartie, environ 17% du prix hors taxe de chaque produit revient à la coopérative. Un bon compromis selon ce producteur. L'avantage de la ruche, et qui n'est pas des moindres, c'est qu'on a les commandes suffisamment longtemps à l'avance des clients, et ce qui nous permet de répondre rapidement aux commandes sans avoir de stock qui nous reste derrière, puisqu'on a les quantités nécessaires à fournir. La ruche Kidiwi a de plus en plus de succès auprès des producteurs et consommateurs. Et si 700 ruches sont présentes en France, il en existe aussi à l'étranger, comme en Italie, en Espagne, mais aussi au Royaume-Uni. Si la tendance des circuits courts et locaux est particulièrement présente en Rhône-Alpes, elle l'est aussi de l'autre côté de la frontière. C'est le cas à Perlier en Suisse, direction l'Union maraîchère de Genève, qui prend en charge chaque jour entre 50 et 70 tonnes de légumes. Nous prenons donc le bulletin. Donc là, en l'occurrence, nous recevons 36 cotes entières. Nous vérifions la conformité du produit. Chaque jour, Lise, l'une des 50 employées de l'Union maraîchère de Genève, réceptionne des tonnes de fruits et légumes. Un processus bien précis, à suivre avec précaution. Les fruits et légumes proviennent des récoltes de 31 producteurs. Tous sont situés en Suisse, mais aussi en zone franche. Les 250 palettes de produits seront distribuées dans la journée à plusieurs supermarchés suisses. La tendance au régionalisme, c'est comme partout dans toute l'Europe, c'est à la mode. Donc le consommateur, suite à tous les scandales qu'il a eus, veut savoir d'où vient la marchandise. Si elle est de proximité, c'est toujours un plus au niveau de l'écologie. Les producteurs et la coopérative ont un cahier des charges strict à respecter. Leur relation est un succès, et ce, depuis 69 ans. Nous ne prenons pas de marge avant, nous travaillons sur une marge arrière, c'est-à-dire qu'en fonction du prix moyen de la semaine sur un produit, le producteur nous consent une marge de fonctionnement. Donc nous ne sommes pas ici pour prélever des marges. Nous sommes ici pour vendre le mieux possible et le producteur sera réellement payé en fonction de notre prix de vente, moins bien évidemment les frais de conditionnement, les frais de transport et autres. 95% des producteurs vendent exclusivement leurs produits par le biais de l'Union maraîchère de Genève. Cependant, quelques-uns obtiennent des revenus complémentaires grâce à la vente directe. Nous revenons ici à la Croix de la Rochette. Alors, une question que tout le monde se pose, est-ce que les circuits courts et locaux sont créateurs d'emplois? En tout cas, ils sont créateurs d'emplois locaux. C'est déjà important. Effectivement, si vous voulez, le modèle est moins industrialisé. Nous sommes plus ou des micro-entreprises ou des TPE, PME. Nous avons choisi un modèle de production biologique, donc déjà créateur d'emplois au niveau de la production. Et
Si vous voulez, il y a une organisation moins industrialisée, surtout au niveau de la logistique, et souvent des méthodes plus artisanales et traditionnelles qui sont mises en avant volontairement, parce que quand on veut atteindre un certain niveau de qualité de produit, je parle par exemple pour mon métier sur le pain, on est obligé de faire le choix du travail manuel. Sinon, la machine ne sait pas s'adapter aujourd'hui aux choix qualitatifs que nous avons faits. C'est souvent la démarche des petites entreprises et la démarche des réseaux de production locale et de volonté, en tout cas, de relocalisation, de façon à faire travailler un maximum de partenaires en local. Et c'est aussi la volonté de l'entreprise de créer des emplois dans nos valeurs métiers. Nous le savons, la région Rhône-Alpes est pionnière et leader en ce qui concerne le circuit court et local. Alors, est-ce que selon vous, un modèle comme le vôtre serait reproductible ailleurs ? Je pense que la région Rhône-Alpes est précurseur, effectivement, parce que dynamique et que nous avons beaucoup de consommateurs en Rhône-Alpes. Le monde de la distribution biologique et de la transformation en bio est assez dynamique en Rhône-Alpes parce que c'est une région qui brasse. Donc avec des idées nouvelles, beaucoup de sportifs dans notre région également, des gens qui font attention à une alimentation saine, liée certainement à l'environnement que nous avons, à une chance. Et donc peut-être que nous sommes précurseurs et plus en avant que d'autres régions, mais c'est reproductible partout et je ne vois pas pourquoi. Et donc dernière question, quel avenir pour ce type de circuit ? Eh ben, je pense qu'il a tout l'avenir devant lui. En tout cas, on le voit, c'est une demande de la part des consommateurs, finalement, de devenir acteurs de leur territoire, acteurs de l'économie, et ça leur redonne un pouvoir. C'est pour moi la notion de pouvoir d'achat. Ce n'est pas une notion de quantité qu'on peut acheter avec une valeur d'argent, mais c'est le pouvoir de décider de quel système on peut faire fonctionner. Et ce pouvoir-là, même les moins riches peuvent le mettre en jeu. Et je pense que par le fait de décider d'acheter ou de ne pas acheter, on fait fonctionner tel ou tel système et le consommateur devient acteur avec un pouvoir énorme. Merci Bruno Anquetil de nous avoir accueillis ici à la Croix de la Rochette et d'avoir répondu à nos questions. Ça a été un vrai plaisir, merci à vous. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro d'Ambition. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur 8montblanc.fr. Au revoir.